Imaginez une femme capable de séduire les plus puissants hommes de Rome, de gouverner un royaume millénaire et de laisser une trace indélébile dans l'histoire. C'est Cléopâtre VII, dernière pharaone d'Égypte, connue pour son intelligence, son charisme et sa stratégie politique. Mais qui était-elle vraiment? Une reine visionnaire, maniant diplomatie et pouvoir avec brio, ou une figure mythifiée par les siècles dont beauté et légende ont éclipsé la réalité? Dans cette vidéo, nous allons explorer sa vie, son règne, ses alliances et l'héritage qu'elle laisse derrière elle pour tenter de répondre à la grande question. Cléopâtre, reine historique ou légende intemporelle? Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. Cléopâtre VII naît en 69 avant Jésus-Christ. Gécosée, dans la dynastie des Ptolémées, descendante de Lagide, général d'Alexandre le Grand. Dès son plus jeune âge, elle est plongée dans un environnement politique complexe, marqué par rivalité familiale et intrigue pour le pouvoir. À la mort de son père, Ptolémée XII, Cléopâtre doit partager le trône avec son jeune frère Ptolémée XIII, selon la tradition dynastique. Malgré son jeune âge, elle se révèle rapidement ambitieuse et stratège, utilisant son intelligence et son charisme pour consolider son autorité. Elle noue des alliances politiques et prépare sa montée en puissance, consciente que seule sa capacité à naviguer entre diplomatie et conflit familial lui permettra de gouverner un royaume fragile. Dès ses débuts, Cléopâtre montre qu'elle n'est pas seulement une héritière, mais une reine déterminée à imposer sa vision de l'Égypte. Pour sécuriser son trône et protéger l'Égypte, Cléopâtre comprend rapidement l'importance de Rome, la puissance émergente de l'époque. Sa rencontre avec Jules César en 48 avant Jésus-Christ. Gécosée marque un tournant. Grâce à son intelligence, son charisme et sa diplomatie, elle gagne son soutien, renforçant ainsi sa position face à son frère et ses rivaux. Cette alliance politique permet à Cléopâtre de réaffirmer son autorité sur l'Égypte, tout en établissant une relation stratégique avec le monde romain. Après l'assassinat de César, Cléopâtre s'allie avec Marc-Antoine, membre du triumvirat romain. Leur relation, mêlant politique et romance, vise à préserver l'indépendance égyptienne et à maintenir son pouvoir face aux ambitions de Rome. Ensemble, ils organisent campagnes et alliances, consolidant l'influence d'Égypte dans la région. Ces alliances montrent que Cléopâtre n'était pas seulement une figure séduisante, mais une stratège habile, capable d'utiliser l'amour et la politique pour défendre son royaume. Son habileté à manier les relations avec Rome contribue à la légende qui entoure son nom, tout en laissant une empreinte historique durable. Au-delà de ses relations avec Rome, Cléopâtre se distingue comme une reine compétente et visionnaire. Elle prend en main la politique intérieure de l'Égypte, réforme l'économie, soutient l'agriculture et veille à l'essor du commerce, garantissant la prospérité du royaume. Son règne est également marqué par un soutien aux arts et à la culture, renforçant la grandeur d'Alexandrie comme centre intellectuel et scientifique du monde antique. Cléopâtre utilise sa diplomatie et sa stratégie militaire pour défendre son royaume contre les menaces internes et externes. Elle négocie avec les factions rivales, crée des alliances et mobilise des ressources pour maintenir la stabilité de l'Égypte. Sa capacité à allier intelligence politique et influence personnelle fait d'elle une dirigeante redoutable et respectée. Ainsi, Cléopâtre apparaît non seulement comme une figure fascinante de l'histoire, mais aussi comme une reine pragmatique et stratégique, capable de naviguer dans un monde dominé par les hommes et de laisser un héritage durable. Au fil des siècles, Cléopâtre est devenue synonyme de beauté et de séduction, une image qui a largement contribué à sa légende. Les historiens antiques, tels que Plutarque, soulignent surtout son intelligence, son charisme et son éloquence,
Mais l'Occident médiéval et moderne a amplifié son aura en se concentrant sur son apparence et ses relations avec César et Marc-Antoine. Les récits littéraires, artistiques et cinématographiques ont façonné une image de reine envoûtante, capable de manipuler le cœur des hommes les plus puissants du monde antique. Cette fascination a transformé Cléopâtre en icône romantique et mythique, éclipsant parfois ses talents de dirigeante et de stratège politique. Pourtant, la vérité historique suggère que son influence reposait moins sur son physique que sur sa capacité à combiner intelligence, culture et diplomatie. La légende de sa beauté illustre comment l'histoire peut être idéalisée et mythifiée, créant un personnage à la fois historique et symbolique, dont l'image continue de captiver l'imaginaire collectif. Cléopâtre ne fut pas seulement une figure politique, elle a marqué profondément la culture et l'identité égyptienne. Elle soutient les arts, les sciences et la religion, favorisant le rayonnement d'Alexandrie comme centre intellectuel et commercial du monde antique. Sous son règne, l'Égypte conserve son autonomie face à la pression grandissante de Rome, et elle modernise l'administration pour maintenir la stabilité et la prospérité du royaume. Sa connaissance des langues, sa maîtrise de la diplomatie et sa capacité à inspirer loyauté et respect parmi son peuple montrent qu'elle était avant tout une dirigeante cultivée et stratégique. L'influence de Cléopâtre se retrouve également dans les cérémonies religieuses, les constructions monumentales et la préservation des traditions égyptiennes, démontrant sa volonté de protéger et valoriser son héritage. Ainsi, Cléopâtre incarne un équilibre rare entre pouvoir, culture et stratégie, et son règne laisse un héritage durable qui dépasse les simples récits romanesques et légendaires. Sa mémoire demeure un symbole de l'Égypte ancienne, forte et indépendante jusqu'à nos jours. La fin de Cléopâtre marque un tournant historique majeur. En Chrétien Avenue. J.C. Après la défaite de Marc-Antoine face à Octave, le futur empereur Auguste, Cléopâtre choisit de se donner la mort, selon la légende, par la morsure d'un aspic. Sa disparition entraîne la fin de la dynastie des Ptolémées et l'annexion de l'Égypte par Rome, mettant fin à l'indépendance millénaire du royaume. Cependant, sa mémoire survit et se transforme en mythe universel. Poète, historien et artiste la célèbrent pour sa beauté, son intelligence et son charisme. De Shakespeare à Hollywood, Cléopâtre inspire des œuvres qui mêlent histoire et légende, consolidant son image de femme à la fois reine puissante et figure romantique intemporelle. Ainsi, si sa vie se termine tragiquement, son héritage dépasse les siècles. Cléopâtre reste une icône culturelle et historique, fascinante, complexe et capable de nourrir l'imaginaire humain encore aujourd'hui. Cléopâtre reste à la fois une reine historique et une figure légendaire. Les faits attestent qu'elle était une dirigeante brillante, stratège politique et diplomate habile, capable de maintenir l'indépendance de l'Égypte face à la puissance de Rome. Son règne témoigne de sa maîtrise du pouvoir, de la culture et de la diplomatie, faisant d'elle une figure incontournable de l'histoire antique. Pourtant, au fil des siècles, la légende de Cléopâtre s'est enrichie. Beauté légendaire, romance avec César et Marc-Antoine, charme irrésistible. Ces récits ont souvent éclipsé ses compétences réelles, transformant une reine exceptionnelle en icône romantique et mythique. En fin de compte, Cléopâtre est à la fois une reine et une légende. Son héritage historique réel se mêle à un mythe universel qui continue de captiver, d'inspirer et de questionner. Elle symbolise le pouvoir féminin, l'intelligence politique et l'art de naviguer dans un monde complexe, prouvant que l'histoire et la légende peuvent parfois se rejoindre pour créer des figures inoubliables et intemporelles. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt.